Coucou la communauté des French Learners. Aujourd'hui, c'est une nouvelle pause café et je suis très contente parce que j'ai le plaisir d'avoir avec moi Élodie Cossé que j'ai connue en vrai, en personne, à Pau, quand nous avons fait une semaine d'immersion avec des membres de la communauté à Pau. Et donc, je voulais parler à Élodie, je voulais avoir cette pause café parce qu'Élodie est sophrologue. Et Élodie va nous expliquer ce que c'est, qu'est-ce que c'est la sophrologie et être sophrologue. Alors, c'est parti. anissaïel.com pour acquérir le français naturellement. Bonjour Bonjour. Élodie. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir et c'est Ah, avec plaisir alors d'expliquer ce qu'est la sophrologie. oui. Alors, Élodie, je suis vraiment très contente que tu aies accepté mon invitation à la pause café parce que c'est vrai que ta session à Pau avec les membres de la communauté était géniale et les membres ont beaucoup apprécié cette session. Et tu as commencé durant la session par expliquer ce qu'était la sophrologie. Et donc, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer ce que tu fais? Avec plaisir, merci beaucoup. Alors, je m'appelle Élodie Cossé, je suis sophrologue systémicienne. Je travaille en cabinet depuis maintenant 10 ans et j'accompagne des personnes en séance individuelle. J'anime aussi des ateliers spécifiques, des ateliers thématiques, comme ça a été le cas ensemble sur la gestion du stress et la prise de parole en langue étrangère. Voilà. Et puis j'ai des groupes de pratique qui viennent toutes les semaines pour pratiquer toute l'année et s'entraîner à la sophrologie. J'ai des Ah, groupes en cabinet, j'ai des groupes en structure aussi. mhm. Et puis de temps en temps, je fais de la formation pour des chefs d'entreprise avec des demandes spécifiques comme la gestion du stress, qui est la plus demandée. Voilà donc un petit peu ce que je fais. Je pratique en cabinet et puis de temps en temps, j'ai des demandes pour des structures. Hmm. Euh, la sophrologie. La sophrologie, ça a été inventé dans les années 60 par un monsieur qui s'appelait Alfonso Caicedo. Il a D'accord. d'ailleurs donné son nom à la sophrologie caïcédienne. Voilà. Ah. Ça Euh, s'écrit comment, Caicedo? C'est donc d'origine, d'après ce que j'entends, c'est d'origine espagnole ou alors, portugaise? il est chilien, c'est un Ah, Chilien d'accord, du Chili. ouais, qui travaillait à Madrid Mhm. et qui était donc neuropsychiatre à Madrid, qui utilisait l'hypnose comme outil principal de technique thérapeutique dans le cadre de la psychiatrie et qui était très curieux des états de conscience modifiés. Mm. Donc, de tout ce qui ressemble à l'hypnose, Mm. les méditations, le bouddhisme, le zazen, le yoga. Et puis, il s'est intéressé aussi à des travaux comme par exemple le docteur Jacobson, qui a inventé les tensions détente que l'on a Mm. pratiquées ensemble. Oui. Et il s'est intéressé aussi aux travaux du docteur Schultz. C'est une technique qui s'appelle le training autogène, qui est une technique d'introduction à l'hypnose. Voilà. Ah, Donc, un peu tout plein de méthodes comme ça, de techniques qui utilisent des états de conscience modifiés. Il les a mélangées et il a créé sa propre méthode qui s'appelle la sophrologie. d'accord. Voilà. Et la sophrologie, c'est vrai que c'est très populaire en France. Quand je dis Oui. populaire, c'est-à-dire que il y a beaucoup de sophrologues et moi j'ai beaucoup, enfin je connais des amis, des membres de ma famille qui vont voir des sophrologues. Mm. Euh, c'est devenu quelque chose de très, oui, de très utilisé, n'est-ce pas? Oui. En tous les cas en France. Au début, le champ d'application, il était purement psychiatrique. Mm, Voilà. C'était pour les patients atteints de maladies psychiatriques. Et puis, petit à petit, ça s'est développé et ça s'est ouvert à tout public. mhm, On va venir voir un sophrologue parce qu'on a des événements importants dans notre vie qui viennent soit nous bousculer et qui sont déjà passés et on a besoin d'un soutien. mm, Voilà.
soit qui vont arriver et du coup, on va s'y préparer. mm, Par exemple, on va voir un sophrologue pour faire de la gestion de la douleur dans le cadre de douleurs chroniques. mm. On va voir un sophrologue pour les acouphènes. Ah ouais. Euh, je suis spécialisée aussi dans les acouphènes. Il va y avoir des sophrologues dans mon cadre à moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent pour la gestion des émotions. Mm, Euh, j'ai des personnes aussi qui viennent dans le cadre de dépression. mm, Voilà. Et puis, on va avoir la parentalité, les examens, tous ces petits événements et ces gros événements qui viennent chambouler notre vie. d'accord. Oui. C'est sûr que en tous les cas, là, pour, euh, pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, euh, gérer les émotions, ça c'est quelque chose qui, pour moi, est crucial dans l'acquisition d'une langue. Hein, ceux qui nous regardent sont en train d'acquérir le français et Mm. c'est un long chemin et en fait, on découvre de nouvelles émotions, on découvre, surtout quand on est adulte, en particulier quand on est adulte. Et c'est pour ça Mm. aussi que j'étais très contente de t'avoir, parce que à Pau, et maintenant je suis très contente de t'avoir, parce que euh, beaucoup d'adultes, en fait, sont stressés quand il s'agit de parler une autre langue, de parler le français. Et comment gérer ça, comment gérer ces émotions qui arrivent et comment les contrôler en fait. Mm. Oui. Dans le cadre de la prise de parole, les émotions, souvent, on va rencontrer la frustration. Mm, Je veux dire quelque chose, j'arrive pas à le dire, je trouve pas mes mots. On va avoir aussi le souci de se faire comprendre et la peur de l'échec, mm, de ne pas y arriver. On va avoir aussi la peur de mettre l'autre mal à l'aise parce qu'on n'arrive pas à bien s'exprimer. ouais, On peut avoir honte de ne pas y arriver. Voilà. On peut être triste aussi. Enfin bon, il y a beaucoup d'émotions qui viennent s'entrechoquer. Et quand on a trop d'émotions qui arrivent en même temps, souvent, on bug. exactement. Notre cerveau bloque. Le stress, le stress, en fait, c'est une pression. C'est une pression. Et c'est comment on arrive à supporter et à répondre à cette pression. Le stress est nécessaire. C'est grâce au stress que je vais mobiliser l'énergie dont j'ai besoin pour faire face à ce qui me stresse, à ce qui vient me mettre la pression. Mais quand il est trop, quand il est de trop, Mm, alors là, ça bug. Et c'est là que des techniques comme des techniques de respiration, des techniques corporelles de posture, c'est là que des petites techniques peuvent nous aider à faire face à ce stress, à cette montée de stress. mm. Alors, pendant la session à Pau, tu as abordé, oui, le thème de la posture, avoir une posture de confiance. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est et pourquoi c'est important? Avec plaisir. Alors, la posture, la confiance, euh, avant d'être dans notre tête, elle est dans notre corps. Mm, Et c'est une sensation, c'est un, c'est un climat, la confiance. C'est un climat qui peut être extérieur, mais aussi qui est intérieur, la mm, confiance. Et donc, ce climat-là, il est physique. C'est après qu'il devient mental. C'est la traduction que j'en fais. Et donc, puisqu'il est physique, mon corps est mon meilleur guide pour m'aider à me soutenir quand j'ai besoin de réveiller la confiance. mm, Voilà. Elle est tout le temps là. C'est un peu comme si elle était en réserve et que j'essayais d'aller la chercher et de la trouver pour qu'elle m'aide. Et pour appuyer sur le bouton confiance, je vais utiliser mon corps et chercher une posture qui me fait du bien. C'est mm, très personnel. Chacun a sa façon de vivre la confiance à l'intérieur de soi. mm, C'est très, oui, c'est très individuel. Voilà. mm, Parfois même, c'est culturel. Chez moi, par exemple, la confiance, elle est dans mes épaules basses, mm, la colonne droite. Je vais ouvrir la poitrine et puis je vais essayer de descendre mon attention vers mon ventre et ma colonne se détend. Voilà. Et mm, là,
je sens que j'ai un peu plus de confiance, je me sens un peu plus ancrée dans le sol, je me sens un peu plus présente, je peux ralentir, je peux me concentrer. Hmm, Voilà. Donc le corps est notre principal soutien, c'est lui, nous sommes lui avant d'être la pensée. hmm, Et donc on va l'utiliser comme un soutien essentiel à la prise de parole. D'abord, je suis bien dans mon corps, je veille à ce que tout se passe bien là, et après, je commence à élaborer. hmm. Ça, c'est vraiment une super. Merci beaucoup d'avoir partagé ça, parce que je pense que oui, en effet, c'est une très bonne technique pour d'abord, avant de parler, Oui, d'abord, oui, il faut avoir la bonne posture, n'est-ce pas? Et c'est vrai que dans la culture française, en général, on nous dit toujours quand on est petit, tiens-toi droit, oui, t'es tout recroquevillé, qu'est-ce que tu fais? Tiens-toi droit. Ça, c'est dans notre culture. Tu disais que c'était culturel. Dans oui, notre culture, pour montrer qu'on est là, faut se tenir droit, et n'est-ce pas? oui. Et oui, et du coup, le défi, c'est d'arriver à réutiliser cette culture, cette posture, sans se mettre la pression. Oui, parce que Voilà. Je c'est suis plus. droite, mais je suis souple. Hmm, Voilà, je m'installe dans ce qui ressemble à de la confiance chez moi. hmm, oui, parce que là, c'était plutôt une injonction parentale. Tiens-toi droit. Ouais. Oui, c'est plutôt rigide. C'est souvent rigide. Voilà, c'est Voilà. souvent... D'accord, donc il y a la posture d'abord. Et Oui, puis après, tu avais aussi parlé de quand on a une conversation, d'avoir un petit geste. Ça m'avait aussi intéressé pour rester concentré. Parce que c'est vrai que moi, dans mes sessions et avec les élèves, les apprenants, j'essaye de leur expliquer qu'il faut d'abord écouter attentivement l'autre pour oui. pouvoir avoir une conversation intéressante Mm. et pour pouvoir répondre aussi à la question qu'on va nous poser. Et donc, ce petit geste, est-ce que tu peux nous en parler pour justement rester concentré sur l'autre et sur la conversation? Avec plaisir. Ce sont des techniques, le geste ou alors l'objet, on imagine un objet ou une Mm, image. Ce sont des techniques dites d'ancrage. Ce sont des petites techniques que l'on rajoute à la fin de nos séances pour les entraîner et mhm, pour que au quotidien, quand on en a besoin, on les utilise avec une intention spécifique. Là, tu me parles d'une intention qui est la concentration. mm, Ou on peut parler aussi de disponibilité. Je ouais, suis disponible. Voilà. Et donc, si je m'entraîne au quotidien à me mettre dans un état dans lequel je me sens en confiance, je me sens en sécurité, je me sens bien, et que je m'entraîne à être disponible, je vais placer un geste à la fin. Je ne sais pas, n'importe quel geste, celui qui est discret et que l'on peut pratiquer facilement sans que ça attire trop l'attention de son interlocuteur. Autrement, c'est bizarre. Si je me mets comme ça, c'est bizarre. Voilà. On peut utiliser un geste, on peut utiliser une image. Moi, par exemple, j'utilise un citron. J'imagine un citron coupé en deux et quand j'imagine ce citron, mon attention est réveillée. mhm. Je reviens sur ce que j'étais en train de faire et ça va mieux. Ah Voilà. ouais. Ça, on appelle ça l'objet neutre. C'est un objet neutre. Un citron, ça n'a aucune attache affective. C'est pas. Voilà. Ah d'accord, Et j'allais te demander justement si c'est parce que tu aimais beaucoup les citrons. au contraire, même, c'est plutôt. Il faut que ce soit neutre. Comme ça, si je commence à prendre quelque chose que j'aime, je vais être dissipée. Hmm, Je vais penser à tout ce que j'aime, hein, le citron que mettait ma grand-mère dans mon ouais. thé. Voilà. Là, on est foutu, là, on n'arrive pas à se concentrer. Moi, mon objet note de concentration, c'est un citron. Et puis, quand je prends la parole en public et que j'ai besoin de me ressaisir, parce que des fois, je fatigue un peu, ben, je vais serrer mon poing, je serre mon poing et c'est comme si je me ressaisissais. Voilà, Hmm, pour, pour revenir à ce que j'étais en train de faire.
Et là, encore une fois, c'est très personnel. Chacun va expérimenter et trouver son petit geste ou alors son objet mm, ou peut-être un mot. Ça peut être un mot qu'on va se formuler et qu'on va programmer. Ça peut être une image. Voilà, ce sont des techniques d'ancrage pour pouvoir les utiliser au moment où on en a besoin, comme une petite bouée. mm. Et pour rester présent aussi dans le moment, c'est ça? Mm, Oui, oui. Alors, on y met l'intention qu'on veut. Là, aujourd'hui, on parle de rester présent dans le moment, mais mm. ça peut être aussi un geste qui fait appel à certaines ressources, comme j'ai besoin de sécurité, Ah oui. euh, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de... On peut Mm, le programmer en fonction du besoin et avoir des gestes, des mots ou des images associés à un besoin en particulier. Et donc, pour être plus présent, ça peut être une intention, voilà, je veux être plus présent. mm, Moi, je me ressaisis, c'est ma façon à moi de le faire, mm, mais peut-être quelqu'un aura envie d'appuyer un petit peu ses mains sur ses cuisses, mm. voilà, de se redresser un peu. Peut-être certains utiliseront des gestes comme ceux-là, qui sont Ouais, très courants, ouais, euh, qui sont souvent associés à des pratiques méditatives. ouais. Voilà. Chacun fait sa soupe un peu comme il veut, mais c'est l'entraînement qui va rendre le geste efficace. C'est ce que j'allais dire dans toutes ces techniques-là dont tu nous parles, c'est beaucoup d'entraînement en fait. Ça vient pas comme ça. Après, il faut Non, s'entraîner, n'est-ce pas? oui. On aime bien dire en sophrologie, la première séance, c'est la séance de la découverte. Ouais. Et souvent, on a le souci de bien faire. Mm, On connaît pas trop, on ne sait pas si on fait bien, on a souvent beaucoup de pensées qui viennent nous parasiter. La concentration est mise à l'épreuve, c'est compliqué. mm, Découverte, voilà. mm, La deuxième séance, ça va être la séance de la conquête. mm, Je connais déjà, et parce que je connais déjà, j'ai moins le souci et je suis plus capable de conquérir, voilà, d'explorer d'apprendre dans mm. la séance. La troisième, on parle de transformation. La première fois, je découvre. La deuxième fois, comme je suis déjà en terrain connu, eh ben, je vais pouvoir un peu mieux m'investir. Et puis la troisième fois, comme j'ai déjà fait tout ça, la répétition va faire que je vais avoir déjà un nouveau regard sur ce que je Mm. suis en train de faire. Et donc, on parle de transformation. Donc, à mon sens, il Ouais, faut déjà au moins 3 séances, ouais. trois répétitions. Et de mon expérience, j'observe que au bout de 6 répétitions, Mm, on a une véritable efficacité. Mais ouais, ça dépend des gens, ça dépend des rythmes, ça dépend aussi de notre quotidien. Voilà. oui. Je comprends, oui. C'est, tu as raison, ce n'est pas, j'étais là juste 3 fois, mais il faut quand même plus de répétitions, je pense, pour vraiment intégrer ça dans notre, comme tu disais, dans le mental et dans le corps, parce que tout est lié, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, on peut faire le rapprochement avec l'acquisition d'une langue. Au début, on découvre, on est très enthousiaste. C'est aussi un peu difficile pour la concentration parce que tout est nouveau, on en prend plein la tête. Après, Oui. on commence à comprendre des mots, des phrases, donc c'est un peu la conquête, ouais. Et puis finalement, euh, bon, petit à petit, ben, on commence à maîtriser la langue. Et ça devient plus fluide. On n'a plus Oui, besoin de revenir dessus. Les mots arrivent tout seuls oui, et on est déjà transformé parce qu'on commence à penser et à structurer ces phrases différemment et à voir le monde différemment. Rien qu'avec une langue, déjà, c'est ça, c'est très philosophique. oui, Des phrases différemment et du coup, on voit les choses différemment. exactement. Et là, la sophrologie, c'est un peu aussi un nouveau monde qui s'ouvre à nous, n'est-ce pas? Oui, oui. La sophrologie s'inspire d'un courant philosophique
qui Hmm. s'appelle la phénoménologie. Ah, C'est d'accord. un courant philosophique euh, qui pratique euh, l'instant présent Hmm. en écoutant les phénomènes, en accueillant les sensations, Mhm. sans a priori et sans jugement. Hmm. C'est un idéal, mais c'est l'intention, c'est essayer qui Hmm. fait du bien. Oui, je Mm. comprends. Donc, c'est un peu le phénomène de lâcher prise dont on parle souvent. Le lâcher Le, prise, non? Quand je parle de phénomène, je parle de tout ce qui peut nourrir notre conscience. D'accord. Euh, je ne sais pas si on va parler de cet exercice. Tu te souviens de la carte SIM? Oui, je voulais t'en parler aussi. Je voulais te demander parce que ça, c'était un exercice très intéressant aussi qu'on a fait à Pau pendant la session. Et Mm. après, on l'a refait ensemble. Et puis maintenant, je l'utilise aussi un peu avec mes apprenants dans des sessions de français pour commencer la session. Ils sont disponibles. Voilà, pour se Oui. mettre dans la session. Et c'est vraiment très intéressant ça. Oui, est-ce que tu peux nous en parler? Et aussi, tu m'avais dit, et j'arrivais pas à retrouver le nom du monsieur, du docteur, je crois que c'est un docteur qui a inventé cette méthode. Les tensions détente Non, ou la, la carte SIM. la carte Non? SIM, j'ai cherché la source, je ne l'ai pas trouvée. Ce Ah, que je, d'accord. ce que je peux te dire, c'est que je l'ai apprise avec un sophrologue qui Ah, est, qui est aussi un psychologue qui pratique la thérapie comportementale. d'accord. Et donc, ce sont des thérapies qui intègrent de la pleine conscience dans leur pratique. Mhm, Et je pense que ça vient de là. Les thérapies d'acceptation et les thérapies comportementales et cognitives, voilà, c'est des thérapies qui intègrent de la méditation. mhm. Et il m'a appris cette méthode parce qu'il trouvait que c'était très sophro. Voilà. Ah, ouais. Et c'est vrai que c'est très sophro et c'est une très belle façon de commencer à parler de conscience, à parler de phénomènes Mhm, et à se rendre disponible pour vivre l'expérience. Voilà. mhm. Alors, est-ce Donc, que tu peux nous expliquer un peu, ouais, ouais. Ok. Alors, voilà comment je l'ai apprise et comment je la pratique. Alors, le premier mot, ça vient avec S, parce que c'est SIM, S-I-M. Ouais. S, c'est pour sensation. Mhm, Ça concerne le monde intérieur, les sensations du corps à l'intérieur, tout ce qui vient de mon corps. mhm, Donc ici, déjà, on va développer tout un tas de vocabulaire. On va avoir tout le vocabulaire du poids, lourdeur, légèreté, densité. mhm, On va avoir la forme, on va avoir la température, c'est chaud, c'est froid, c'est tiède. mhm, On va avoir la respiration, elle a du rythme, elle a une amplitude, elle a une mécanique. Donc, des fois, elle est là, des fois, elle est là, des fois, elle est dans le ventre, des fois, elle est dans le dos. Voilà. Et puis, on a tous les phénomènes circulatoires, les picotements, quelque chose qui bouge dans le corps. Voilà. On essaye de vivre les sensations sans a priori et sans jugement. ouais. Les phénomènes produits par notre propre corps, notre température interne, notre rythme cardiaque, le mouvement des liquides dans le corps, les sensations osseuses, musculaires. Voilà. Mhm, Donc ça, c'est tout un monde qu'on appelle les sensations. mhm, On peut imaginer que notre conscience, c'est un rond, c'est un fromage. Les mhm. Français, on aime le fromage. C'est un fromage qui est divisé en trois. Et le premier bout de fromage, c'est sensation. Le deuxième bout de fromage, c'est intellect. I comme intellect. Ouais. Et donc là, c'est aussi notre monde intérieur. C'est là-dedans que ça se passe, hein.
Mais là, c'est tout ce qui se parle, tout ce qui se raconte dans notre tête. mm, Voilà, le récit. Et donc, on va avoir la mémoire, les souvenirs, on va avoir les projets, on va avoir les tracas, les soucis, mm, toutes les ruminations, elles sont là aussi. Il y a toutes les histoires que l'on se raconte et qui sont tout le temps là, à mm. chaque instant. Donc ça, c'est la partie intellectuelle. Ouais. Et puis, il y a le dernier bout du fromage, c'est le monde extérieur. Mm, Et donc, le monde extérieur, on le vit grâce à nos sens, ce que je vois, la lumière, les couleurs, les formes. Ok. Ce que j'entends, c'est fort, c'est bas, ça grésille, c'est mm, doux, c'est feutré. Voilà, c'est tout un vocabulaire de ce que j'entends, de ce que je vois, de ce que je sens, de ce que je goûte mm, et de ce que je touche. mm, Il y a aussi le phénomène d'attraction. Je suis attirée vers le sol, la terre m'attire vers le sol. mm. C'est aussi un phénomène qui vient de l'extérieur. Oui. Et donc l'exercice consiste à essayer de trouver trois phénomènes, trois informations dans chaque monde. Mm, C'est excellent pour apprendre à comprendre comment on capte les informations, à les ranger bien, à bien les ranger, et aussi à comprendre que la pensée n'est qu'un fruit. Voilà. mm. C'est un phénomène exactement comme la lumière, exactement comme le poids, et puis il y a les pensées. Et ça permet de remettre les pensées à leur place. Et Mm. avec l'entraînement, je vais être comme un navigateur qui navigue dans ces univers. Voilà. J'explore et j'apprends à contrôler mon gouvernail, à contrôler ma direction. Mm. Et avec l'entraînement, je gagne en maîtrise les pensées, les émotions. Je vais mieux identifier et je vais mieux, du coup, me comporter pour m'accompagner quand j'en ai besoin. Ouais, c'est ça. Et Mm. c'est vrai que c'est un entraînement parce que quand on a commencé à le faire, en fait, on mélangeait, on confondait nos pensées. Tout de suite, c'est toujours les pensées, en fait. Et on n'arrive pas à faire la distinction entre le monde extérieur, le monde intérieur, les sensations. On est très on est très mental, n'est-ce pas? Très. On s'identifie beaucoup à ce qu'on pense et Ouais. avec, avec le temps, on prend l'habitude de vivre au travers de ce qu'on pense et plus au travers des sensations. Mm, Un enfant, il expérimente avec des sensations. Il va jeter quelque chose 12 fois pour mm, intégrer que ça tombe. Il va jouer avec les sensations, le goût, la température, le poids. Un adulte, quand il voit ça, il voit un produit pour laver ses lunettes. ouais. Il a complètement déconnecté la partie physique, l'expérience concrète de l'objet, en fait. Et donc, le problème de ça, c'est que on fonctionne beaucoup avec a priori. Mm, Je vois ça, je me dis de suite, ah, c'est bien, j'ai nettoyé mes lunettes. Et puis la seconde d'après, ça serait bien que tu l'aies tout le temps dans ton sac, comme ça tu l'oublies pas. La seconde d'après, je me sens anxieuse parce que si je l'oublie, eh ben, tu l'avais vu. En gros, je suis dans la mouise. J'enchaîne et je me raconte des histoires et je me stresse toute seule pour rien. mm. Voilà, en gros, quoi. Bon, Ah donc cet oui. exercice de la carte SIM, il est très intéressant parce qu'il nous invite à déjà comprendre comment on fonctionne, Mm, à apprendre à compartimenter et à s'observer. mhm. Et ce qui est rigolo, c'est que des fois, j'ai des personnes qui pensent beaucoup. Quand je leur fais faire l'exercice, elles n'arrivent pas à trouver une pensée, Ah, alors qu'elles viennent me voir parce qu'elles pensent trop. Elles ouais. n'arrivent pas à trouver une pensée. Et puis, une fois qu'on a trouvé deux, trois pensées,
ça devient très calme. C'est Ah, très intéressant. ouais, le cerveau humain est quand même assez. C'est rigolo, c'est rigolo. Et donc, je crois que le plus important à retenir par rapport à ce type d'exercice, c'est que grâce à la répétition, on va s'habituer à penser, à vivre, parce que c'est aussi avec le corps qu'on le vit, Mm, surtout avec le corps, à vivre l'expérience différemment. On va se détacher plus facilement de nos pensées, donc du stress de je vais pas y arriver, de toute façon, je vais passer pour quelqu'un de bête. Voilà, toutes mm, les histoires qu'on se raconte et qui nous font pas du bien, mm, on va pouvoir s'en détacher et se focaliser sur ce qui va nous faire du bien. Le poids, la confiance, la respiration, mm, voilà. Mettre un parfum qu'on aime, euh, mm, se mettre un petit plaid pour avoir chaud, mm. on va s'en sortir un peu mieux comme ça. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment très très intéressant comme technique. Oui, Et je pensais que tu m'avais dit que c'était justement, donc j'ai pas compris, que c'était un docteur qui avait inventé ça pendant la Première Guerre mondiale, à la fin de la oui, Première Guerre mondiale. J'ai confondu avec une autre technique. bon. Oui, c'est Ça. ça. Après, on a fait aussi les tensions d'étain de Jacobson. Les Ah, tensions c'est d'étain, ça. D'accord. elles sont excellentes. Et puis, je vous ai fait un tout petit peu le training autogène de Schultz. C'est lui, hein, D'accord. 1940-45. D'accord. Voilà. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, il a mis en place une technique pour les soldats qui avaient vécu beaucoup de stress, c'est ça? Ou non? Je ne sais pas te dire précisément, je suis pas sûre de ça. Mm. Ce que je sais, c'est que le training autogène est une technique qui a été développée pour apprendre à se mettre dans un état de conscience modifié, donc à se mettre Ah, en pause. ah, Après, d'accord. l'utilisation qu'il en a fait, je ne sais pas du tout, j'ai pas approfondi le sujet. Et les tensions détente, Mm, c'est une technique qui est géniale parce qu'elle rééduque. Elle rééduque à sentir son corps dans les sensations fines et agréables. On a mm, toujours le réflexe, et c'est normal, d'être concentré sur ce qui ne va pas. mm, Les douleurs, là j'ai froid aux pieds, euh, je vais facilement trouver ce qui ne va pas dans mon corps. mm. Voilà. Et puis si c'est pas moi qui le trouve, c'est ça qui va me trouver. Ouais. C'est parce que ce sont des informations qui sont prioritaires dans mon système nerveux. Mm, Tout ce qui est de l'ordre de la survie, la douleur, l'inconfort, tout ce qui est problème, mm, voilà, à ma survie, c'est une information qui va passer en priorité et qui va être filtrée et qui va souvent passer par un raccourci. mm, Voilà. Soit c'est filtré, soit ça passe par un raccourci, il n'y a pas de filtre et la douleur prend toute la place. Et donc, les tensions détente aident à rééduquer le cerveau pour qu'il puisse aussi sentir ce qui va bien, comment je me sens quand ça va. Qu'est-ce que c'est un corps qui se sent bien? Voilà. mm, Souvent, au début des séances, les gens me disent, j'ai rien, ça va, je me sens bien, j'ai pas mal. mm. Mais du coup, je sais pas ce qu'elles ont. Ouais, Je sais juste qu'elles ont pas mal, tu vois. ouais. Et puis petit à petit, elles vont commencer à investir cet univers et à le remplir. Euh, je me sens légère, Mm, euh, je me sens comme dans du coton, j'ai mm, chaud. Voilà. Elles commencent à remplir tout leur monde intérieur de sensations agréables ou neutres. mm. Ouais, c'est vraiment passionnant. Enfin, je peux faire beaucoup de rapprochements en fait avec les sens, enfin, avec l'acquisition d'une langue quand on est en train d'acquérir une langue. Et c'est vrai que c'est pas juste mental, c'est aussi Oui, beaucoup dans le corps. Et donc, oui, on peut faire beaucoup de rapprochements. Comment on se sent? Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on se sent stressé? Et qu'est-ce que c'est? Comment on se sent quand on est stressé aussi? Mm. oui. Mm. Le langage, c'est une acquisition. J'intègre
une façon de parler. Ouais, Le, le ton de la voix n'est pas le même en fonction de la langue. exactement. Euh, la posture corporelle peut changer Mm, en fonction de la langue. La façon de regarder, c'est tout un univers qui se met au diapason avec une langue, en harmonie avec une langue. exactement. C'est Mm, comme quand on joue d'un instrument. mm, Je joue d'un instrument de musique. Au début, j'apprends. mm. Ensuite, je commence à conquérir, donc je me sens un peu plus à l'aise, mais j'ai Ouais. une posture, j'ai une respiration. J'aborde pas un instrument de la même façon qu'un autre. Mm, Voilà. Et puis, il y a un moment où c'est tellement acquis que ça se fait tout seul et c'est mon corps qui joue, c'est pas ma tête. Voilà. mm. Quand je vais parler une langue étrangère, il faut que je laisse mon corps parler. Si je Ouais. commence à parler avec ma tête, je bug et ça va pas. Ah, c'est très bien ça comme image. Merci beaucoup, Elodie. Ouais, c'est exactement ça. Mm. Mm. C'est pour ça que beaucoup d'adultes me disent souvent, ah, quand je parle, je pense trop à, je traduis dans ma tête, et Oui, donc j'hésite, et donc je pense aux fautes que je vais faire de grammaire, de prononciation, et donc quand on arrive à dépasser ce stade, en effet, ça y est, on l'a intégré dans tout notre corps et c'est bon. Mm. oui, on peut être spontané. Voilà, on peut parler spontanément et sans justement réfléchir dans l'intellect. Oui. Mais bon, des fois, ça demande de lâcher prise. Voilà, on en Mm. revient toujours. Et la boucle est bouclée. Ouais, parce que aussi beaucoup d'adultes ont ce problème qu'ils veulent contrôler, maîtriser la langue. Ils ne veulent pas faire d'erreurs. Et c'est pas grave de Oui, faire des erreurs. mais après, je comprends aussi parce qu'il y a un enjeu. Il y a l'image que je donne à l'autre. Ouais, Il y a aussi, c'est peut-être aussi pour se protéger. C'est-à-dire que moins je fais d'erreurs, euh, moins je risque moins je suis vulnérable hmm, et moins je risque d'être agressée ou d'être rejetée par ouais, l'autre. Voilà. Moi, ça rentre aussi, tout ça. C'est de la relation aussi. ouais, bien sûr. Hmm, Donc là, on est sur un côté qui est plus systémique. Et c'est ce qui m'a plu ce qui me plaît dans la systémie, c'est qu'on va chercher dans la relation. Pourquoi ça me met dans cet état-là? Qu'est-ce que je veux en fait? Et puis, je prends conscience que c'est une prise de risque. Ça me demande du courage, hmm, d'oser me tromper. Euh, de... Et le courage, c'est de la peur. Il n'y a pas de courage sans peur. Il faut... ouais, Donc, on apprend à mieux se connaître quand on apprend des nouvelles langues ou quand on apprend un instrument. On est, on est éprouvé. ouais, on sort de sa zone de confort parce que tu as dit au début de notre conversation que le stress était nécessaire. Donc, Oui, en effet, au début, on est stressé parce qu'on ne connaît pas. On oui. sort de sa zone de confort, mais après, on apprend petit à petit justement à trouver du courage, à trouver. Et on est de plus en plus à l'aise. Et encore une fois, c'est la répétition. Plus je pratique une langue, plus ça devient fluide, plus c'est agréable. Ouais. Je pense que les mots-clés de notre conversation, c'est l'entraînement, la répétition C'est bon. Voilà. et aussi pouvoir, enfin que le corps et le corps et la tête sont liés. C'est pas juste la tête dans la tête. Oui, C'est tout, tout est lié, ouais. oui. C'est très, La pensée, c'est le fruit du corps. ouais. Notre corps, c'est un arbre. Et la Ah, pensée, c'est un fruit de l'arbre. ah, La pensée n'est que le produit d'un corps. C'est pas... On dit souvent que c'est une rumeur, une pensée. hmm, Voilà, c'est une rumeur, mais elle a du pouvoir. Elle peut influencer nos sensations, hmm, elle peut influencer notre comportement et tous ces univers dont on parlait tout à l'heure, les trois mondes, s'influencent les uns les autres, comme ça. hmm. Voilà. Mais n'empêche que la pensée n'est qu'un fruit. Ouais. C'est très beau comme image. Je pense qu'on va
s'arrêter là. Elodie, merci beaucoup. Est-ce que pour Avec terminer plaisir. cette conversation passionnante, est-ce que tu as un livre enfin, qui t'a marqué ou enfin peut-être pas un livre, une citation, quelque chose pour juste le mot de la fin, disons. Allez, le mot de la fin. J'ai cherché, il y en a plein que j'aime. Alors, pour le stress, il y a celui-là. Donc, c'est Ouais. Sophrologie, gestion du stress. C'est un livre de Patrick André Chénet, qui est une Mhm. référence en sophrologie, et Marie-André Auquier, que je connais moins. Patrick André Chénet, il a écrit le gros livre de la sophrologie. Ah. C'est un livre où il y a toutes les méthodes qui sont référencées. C'est un livre pour sophrologue. Donc, Mm. ne pas lire. Mais celui-là est plus digeste. Il y a des petits exercices dedans. Et Ah, ouais. puis, il y a des séances à enregistrer pour pouvoir les refaire. Ah, pour pouvoir Donc, justement s'entraîner. c'est très bien. Et puis, il y en a un qui est un incontournable. Je sais que c'est pas crédible quand on est sophrologue, mais celui-là, il est super bien. La sophrologie pour les nuls. Donc, ça, c'est pour les professionnels. Et ça, c'est pour les nuls. Et moi, je suis les deux, donc j'ai les deux. C'est Il vrai est que très cette, ouais. C'est vrai que cette collection pour les nuls est bien en fait. Ouais. Et franchement, je l'ai lu entièrement et il est bien fait. Il rend la sophrologie accessible et c'est un plaisir parce qu'il y a des séances à s'enregistrer aussi. Mhm. Euh, c'est tout public, c'est très bien. Donc voilà, Ouais. ça c'était pour les livres. Ouais. Et puis pour la citation, il y a une citation que j'aimais beaucoup et que j'avais mis en avant à l'époque, qui est de Démocrite, c'est un philosophe. Alors, rien n'existe dans notre intelligence qui n'ait d'abord été dans nos sens. Ah, Et là, on a la boucle qui est bouclée. oui, c'est parfait pour terminer cette conversation. Voilà, on est bien. Est-ce que tu peux répéter la citation juste encore une fois? Rien n'existe dans notre intelligence Mhm. qui n'ait d'abord été dans nos sens. Ouais, c'est ça. Démocrite. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Elodie. Alors, Elodie, je sais que tu donnes aussi des sessions, enfin, je pense que tu donnes des sessions pas que en présentiel, comme on dit en français, dans ton Oui, cabinet. Un oui, cabinet, pour ceux qui ne savent pas, connaissent pas ce mot, c'est le bureau des, des sophrologues ou des psychologues ou aussi des avocats. Donc, tu donnes aussi des sessions en ligne, n'est-ce pas, oui, Elodie? Mm. oui, en visioconférence, comme là, toutes les deux. Mhm. Partout, j'ai des gens qui sont au Québec, Ah, j'ai eu le Brésil, enfin, ouais, je voyage. et tu donnes des sessions en ligne en face à face ou enfin particulier ou aussi en groupe, Alors, je fais en individuel en toute la individuel, semaine. voilà. Mm. Et puis, j'ai un groupe en ligne, un groupe hebdomadaire. Donc, toutes les semaines, on se Ouais. retrouve. C'est le mardi et c'est à midi, de Ah, midi à 1 heure. Voilà. d'accord. Ça serait avec plaisir s'il y a des personnes qui veulent s'essayer à la sophrologie. Ouais, Ce serait avec plaisir qu'ils essayent là. Et comme on est là toutes les semaines, on s'entraîne bien. ouais. Et on peut témoigner, on peut échanger sur comment ça a un effet positif sur nous. Mm. Oui, donc je vais mettre le lien vers ton site dans la description, hein. Regardez en dessous de la vidéo dans la description pour avoir toutes les informations. Si ça vous intéresse d'essayer la sophrologie tout en apprenant le français. Je C'est trouve ça. que ça, c'est toujours parfait quand on trouve une activité qui nous passionne dans la langue qu'on veut acquérir.
c'est parfait. Donc, si ça vous intéresse, regardez dans la description et puis partagez dans les commentaires si vous connaissiez déjà ces techniques, si vous ne les connaissiez pas, est-ce que vous avez envie de les pratiquer? Ce sont des techniques vraiment très concrètes, je trouve, et très simples à mettre en place tous les jours. Donc, partagez dans les commentaires. Et encore une fois, Elodie, merci beaucoup. Donc, je vais partager dans la description le lien vers ton site et tu as aussi un compte Instagram, n'est-ce pas? Où Oui, est-ce qu'on peut j'en ai te un aussi. trouver sur le monde dans le monde de l'Internet? J'ai un, j'ai un Instagram, j'ai un Facebook, j'ai un Ah, LinkedIn t'as tout. euh, et un site internet. C'est déjà pas mal. Oui. Donc, je partagerai tout ça dans la description. Merci beaucoup, Elodie, pour ton temps, pour cette conversation. J'ai vraiment appris beaucoup et je suis sûre que ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, vous pouvez aussi nous écouter en podcast. Allez sur mon site alicayel.com pour écouter cette conversation en podcast enfin, moi, j'ai appris énormément. Alors, merci, Elodie. Merci beaucoup aussi. Alors, bonne semaine à Pau et à bientôt. À bientôt.